Bonjour à tous. Il y a un grand nombre de gens dans cette planète prison qui sont persuadés de l'importance de la croyance. Beaucoup sont même convaincus que croire est normal. Pour d'autres encore, la croyance est dans l'humain. Selon certaines personnes, la croyance est liée uniquement aux religions. L'humain est dans un environnement terrestre mortifère, où tout est contrôlé par les entités anti-hommes, je ne cesserai jamais de le dire. Les entités tiennent sérieusement l'humain à travers le principe très astral magnétique de la croyance. L'humain est tellement sous hypnose astrale qu'il est certain que la croyance s'oriente seulement dans une seule direction. Pour les entités, ça les arrange que l'humain voit cela ainsi. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui soit athée. Aucun. Tous les humains sont dans une croyance, très souvent sans qu'ils ne le sachent eux-mêmes. Ainsi, il y en a qui sont dans des croyances religieuses de toutes sortes. Il faut savoir que toute croyance est émotionnelle. En effet, seule l'âme égarée, c'est-à-dire perdue dans le monde de la mort, éprouve le besoin manipulatoire de s'attacher à tout. L'esprit humain, étant source de sa propre vie, est libre et c'est pour ça qu'il ne s'attache à rien, car la vie ne peut être attachée. Je rappelle que l'esprit humain n'est pas dans cette planète Terre maudite. Et c'est bien pour ça que l'âme est soumise aux dominations des entités, notamment à travers les croyances. Alors, toute croyance est indirectement ou directement attachée à l'homme et bloque l'homme. Or, il n'y a que l'âme qui éprouve des émotions, parce que la croyance est émotionnelle. L'âme éprouve non seulement des émotions de croyance et dans la croyance, mais elle éprouve également des attachements. La croyance est une chaîne bien évidemment invisible qui enchaîne l'humain dans la peur, la crainte, le doute, la paralysie mentale et j'en passe. Lorsqu'un individu se convainc qu'il ne croit en rien, eh bien il est quand même croyant. Le fait de croire en ce que l'humain appelle l'amour, c'est une croyance. Le fait de croire en la nature, c'est une croyance. Le fait de croire en soi-même est une croyance très grave. L'humain n'a pas besoin de croire pour savoir. Toute croyance est automatiquement liée à un doute ou une certitude astrale. Le fait de croire en l'amitié est également une croyance, ou encore le fait de croire en vos proches, c'est aussi une croyance. La liste est très 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 longue. Je ne dirai pas tout dans cet audio. Néanmoins, vous avez quelques exemples. Pour les entités, la moindre croyance dans un domaine quelconque de votre existence vous place directement sous leur domination. Parce que ce sont elles qui ont mis en place l'idée de la croyance dans l'humain. Elles avaient besoin de mettre l'humain dans une position de dette vis-à-vis d'elles. Parce que oui, la croyance est une dette. Dans sa définition réelle, le mot croyance est dérivé du latin credo, qui veut dire je crois. Mais il vient aussi du vieux français qui signifie créance. Le mot créance signifie dette. Donc le mot croyance, occultement parlant, signifie j'ai une dette. Mais une dette envers qui ou quoi? Une dette ou des dettes envers des entités anti-hommes. En fait, chaque croyance est un contrat astral dans lequel l'humain s'engage à payer sa dette envers les entités. Étant dans la logique des entités, ou encore, cet humain se retrouve dans la logique des entités sans même s'en rendre compte. Et les entités emmènent l'humain après la mort physique dans des jugements tels que cela est vendu dans les religions. Par exemple, le fameux jugement dernier qui est une aberration et une immense manipulation de peur. Puisque, dès le début, l'humain accepte des dettes dont il ne soupçonne même pas les dégâts pour son âme, pour lui en tant qu'être personnel et universel. La manipulation est si efficace qu'aujourd'hui, il est difficile de ne pas trouver un individu qui n'est pas croyant sur la Terre. Les seuls qui ne sont pas croyants, ce sont ceux-là qui ont un lien réel avec leur propre esprit, ceux qui fonctionnent dans cette planète par la lumière de l'information réelle en provenance de leur propre esprit. Ceux-là qui ont rempli les contrats manipulatoires du monde de la mort, ceux-là qui sont désormais au-dessus de toute loi occulte astrale des entités. Ceux qui savent que les soi-disant dieux, anges et autres, déesses, eh bien, ce ne sont que de grossières manipulations qui n'existent pas dans les univers de liberté.
Beaucoup d'humains seraient horrifiés d'être criblés de dettes dans la société humaine et pourtant, les mêmes humains ne sont même pas lucides de leur état d'endettement abyssal envers les bourreaux de l'humanité, envers leurs propres bourreaux, c'est-à-dire les entités anti-hommes. Dans les univers de liberté, il n'y a aucune dette avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas parce que vous êtes convaincu que vous n'êtes pas dans une croyance que vous ne l'êtes pas. Vous êtes dans une croyance indirecte ou directe, parce que vous avez adopté le principe de l'unité. Par exemple, l'humanité est une. L'humain doit s'unir aux autres, et ainsi de suite. Donc les autres en question sont soit dans des croyances religieuses, soit dans des croyances dans d'autres domaines de la société. De facto, par vos liens avec eux, vous êtes également un croyant. Vous êtes donc un endetté, astralement parlant, et il va falloir payer votre dette. Et la dette en question, c'est la manipulation du jugement dernier, dans lequel les 24 vieillards piègent chaque âme qui se décorpore lors du décès physique. Et c'est ainsi que l'humain subit en permanence les réincarnations. Parce qu'à peine arrivé sur la terre, l'humain se met dans toutes sortes et toutes formes de croyances. Toute croyance est une dette. Une dette emmène un jugement d'une manière ou d'une autre. À plus tard.